Écho des partis politiques à présent, les partis politiques Ensemble Changeons les Congo a fait une déclaration en rapport avec la répression de la marche du 31 décembre dernier. Pour les secrétaires généraux de ces partis politiques de l'opposition, M. Patrice Emery Olenga, la République démocratique du Congo va très mal. Il faut une bonne cure pour la sauver, il a dit au micro de Sarah Bizaou. Réuni à son siège national à Kinshasa, le parti politique Ensemble Changeons le Congo du président Adam Bombole Ntole, après évaluation et analyse du déroulement de la marche du 31 décembre 2017, tient à saluer l'engagement patriotique de ce cadre, ses militantes et militants, mais surtout à féliciter le peuple congolais en général, qui a fait preuve de courage en se mobilisant massivement lors de ces manifestations sous les coups de gaz lacrymogènes et de balles réelles. Saluant également l'initiative de cette marche prise par le comité laïque de coordination de l'Église catholique et au travers de lui, tout le clergé catholique. Le SECO note que le peuple congolais, ce 31 décembre 2017, a marqué sa détermination à demeurer l'acteur principal de son histoire en lançant le processus de libération de son destin et celui du processus démocratique en RDC. Le droit de manifester étant garanti par la Constitution, mais aussi par les instruments juridiques internationaux ratifiés par la République démocratique du Congo, le SECO déplore les privations continuelles des libertés fondamentales reconnues aux citoyens par les autorités en place, lesquelles se sont cristallisées ce 31 décembre 2017, et la répression démesurée de la population. L'on peut ainsi déduire que le gouvernement de la République n'est manifestement pas à même de sécuriser sa population sur le territoire national. Le SECO profite de cette occasion pour présenter ses condoléances les plus attristées à toutes les familles éprouvées et compatit avec tous les blessés et leurs familles. Fait à Kinshasa, le 4 janvier 2018, Emery Patrice Olenga, secrétaire général. Je vous remercie. Un invité sur ce plateau, il s'agit de M. Patrice Emery Olenga. Il est secrétaire général du parti de l'opposition Ensemble Changeons les Congo. Il est également membre de l'AR. Avec lui, nous allons commenter l'actualité. Bonsoir M. Olenga. Bonsoir madame, vous allez bien? Très bien, et vous? Très bien. Alors, l'actualité oblige, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, commémore ses martyrs de l'indépendance. Alors, quel bilan faites-vous de la démocratie en République démocratique du Congo? Bilan, je dirais que le bilan est très mauvais. Nos martyrs sont morts, à ma connaissance, pour rien, parce que tout ce qui a suivi a été une catastrophe. Rien de concret ne s'est fait pour que le peuple congolais puisse respirer ce vent de liberté que ces pauvres martyrs, en fait, ils sont morts pour rien. Rien de concret ne s'est fait après eux. Et alors, en rapport avec la déclaration que votre parti vient de faire, quelle lecture faites-vous des violences survenues lors de manifestations du 31 décembre dernier? Ce que je pourrais dire, c'est que le degré de violence a été extrême. Une violence rarement vue et du jamais vue. Et la grosse erreur que je pense que le pouvoir de la RDC a fait cette fois-ci, c'est s'attaquer à une institution dont on ne s'attaque pas. On ne s'attaque pas à l'Église, surtout l'Église catholique, qu'on le veuille ou pas, c'est une institution très puissante. C'est peut-être la plus puissante sur cette terre. Donc je pense que c'est l'erreur que le gouvernement n'aurait pas dû faire. Alors, parlons également du processus électoral. Qu'est-ce que vous préconisez pour un processus électoral apaisé? Le processus ne pourra pas être apaisé parce que nous avons été, si je peux ainsi dire, entubés par le pouvoir en place, qui, à ce jour, depuis le 1er janvier, et c'est un pouvoir de fait qui est sur aucune base légale. Donc maintenant, nous devons rester vigilants. Nous devons faire notre possible et impossible pour que nous puissions avoir réellement ces élections. Mais avant d'avoir ces élections, il faut impérativement qu'il y ait des crispations. Il faudrait que les Moïse Katumbi, les Boussana Mouissi puissent revenir, que les Bouyambo puissent sortir de prison. Donc on doit insister sur cela. C'est ce qu'également
le cardinal a demandé, et c'est ce qu'exactement la communauté internationale demande. Des crispations politiques avant toute chose. Et si je comprends bien, l'opposition, tous ces jours-ci, est derrière l'Église catholique. Est-ce que l'opposition et l'Église catholique, vous formez une union contre le gouvernement? Non, c'est pas ça. Mais pour être franc, je l'ai dit aussi dans les réseaux sociaux, il est vrai que nous, l'opposition, nous avons quand même failli quelque peu. Et grâce à l'Église catholique, on a pu enfin se racheter grâce à elle. Et en se rangeant aux côtés d'elle et avec elle, nous avons pu nous ressouder une bonne fois pour toutes. Je pense qu'avec les Vital Kamere et Maman Ève et Bazaïdi, je pense que cette fois-ci, l'union de l'opposition est réelle grâce à l'Église catholique. Alors, les revendications de l'opposition se fondent sur quelle base argumentaire? Transition, élection ou les départs de Joseph Kabila? Le président Kabila, comme nous l'appelions jusqu'au 31 décembre, qui légalement n'est plus président, doit dire à la nation qu'il ne se représentera pas. Doit dire à la nation qu'il ne changera pas la Constitution. Parce que tout ça, c'est selon les accords de la Saint-Sylvestre. Tout ceci était inclus dans les accords de la Saint-Sylvestre. Il ne peut pas se représenter, il ne peut pas changer la Constitution. Donc, c'est plus ou moins ce que je pouvais dire sur cela. Alors, pensez-vous à l'organisation, vous pensez que ça sera possible que nous organisons les élections le 28, le 13 décembre, comme la CENI avait... Il est vrai que la CENI travaille pour le pouvoir, est avec le pouvoir, en mèche avec le pouvoir. La communauté internationale a bien dit qu'elle aiderait la RDC si les accords de la Saint-Sylvestre sont mis en place, dont la décrispation. Mais apparemment, ça ne se fera pas, au vu de ce qui se passe présentement. Et si cela ne se fait pas, le financement de l'extérieur ne viendra pas. Et je ne pense pas que le gouvernement congolais aura les 432 millions de dollars pour organiser ces élections-là. Donc, il faut impérativement que M. Joseph Kabila cède à ce que nous, peuple congolais, l'opposition et l'extérieur demandent, pour que ce financement puisse venir et que les élections puissent se dérouler. Sinon, je ne vois pas comment les élections pourront se dérouler. Alors, avant de nous séparer, vous avez un mot de la fin à dire aux téléspectateurs qui nous suivent. Bon, tout ce que j'aimerais dire, c'est que je remercie le peuple congolais qui nous a rejoint, non, je ne dirais pas qu'il nous a rejoint, qui a rejoint avec nous l'Église catholique le 31. Et c'était quelque chose de fort, parce que l'union qu'il y a eu ce jour-là était une union qu'on n'avait pas vue depuis plus d'1 an. Donc je remercie toutes ces personnes-là. Mes condoléances aux familles éprouvées. Et leur sang n'aura pas coulé pour rien. Et je pense que ces martyrs, en plus que nous avons eu pour avoir une indépendance, seront finalement, je pense, avant la fin de cette année, les choses changeront et on aura quelque chose de nouveau, on aura réellement une alternance. Merci, M. Olenga, d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci, c'est toujours un plaisir de venir chez vous. Merci beaucoup. Voilà, fidèles téléspectateurs, je vous rappelle que nous avons reçu sur ces plateaux M. Patrice Emery Olenga, il est secrétaire général du parti politique de l'opposition Ensemble Changeons les Congo. Il est également membre de l'AR. Avec lui, nous avons commenté l'actualité. Je le disais tantôt dans les titres, une messe d'action des grâces a été célébrée ce 4 janvier à la cathédrale Notre-Dame du Congo par les cardinals Mosengo Passigna à l'occasion de la fête de martyrs de l'indépendance. Par la même occasion, le numéro 1 de l'Église catholique a rendu un hommage aux victimes de la marche du 31 décembre dernier. Détails et précisions avec Blanchard Ngaï. Plusieurs personnalités de l'opposition et les fidèles de l'Église catholique ont rehaussé de leur présence à la messe dite ce jeudi 4 janvier par le cardinal Laurent Mosengo Passigna pour commémorer les martyrs de l'indépendance, le 25e anniversaire de prêtres de l'archidiocèse de Kinshasa, mais aussi les victimes de la répression de la marche du 31 décembre 2017.
Dans son message, le cardinal Mosengo Passigna a édifié l'assistance dans les livres d'Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, où il rappelle que les martyrs sont des témoins de l'Église en faisant allusion aux victimes de la marche de la Saint-Sylvestre. Je voudrais vous demander à vous tous qui êtes rassemblés dans cette église, n'est-ce pas beau de voir autant de Congolais réunis ensemble dans l'amour d'un seul pays? N'est-ce pas beau? Aujourd'hui, c'est la maladie. À l'issue de cette cérémonie, les acteurs politiques de l'opposition se sont exprimés pour justifier leur présence à la messe.